Salut, moi c'est Sabrina et je suis l'horloge d'Émilie Joly. On a choisi Sabrina dans l'horloge parce qu'on voulait aussi quelqu'un qui puisse encadrer Olivia, qui puisse, par des petits gestes comme ça, la remettre aux bons endroits. On avait besoin vraiment de quelqu'un d'expérience qui en plus chante bien et interprète bien sur scène. Donc je dirais ça c'était un peu ma solution de secours toute faite et voulue, et avec elle je sais j'avais pas trop de crainte à avoir. C'était un rôle d'acquis pour moi qui était déjà plus facile. Ça fait très 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 longtemps que je fais de la danse. Par contre le théâtre, j'ai découvert ça en 96 grâce à Pierre. Il m'a entraîné dans un de ses cours de théâtre et j'y ai pris goût et j'ai plus jamais lâché. Donc ça fait déjà 15 ans maintenant. Et donc j'ai d'abord suivi les cours à l'académie de Tubis. Et puis après, quand on a créé la troupe, j'ai suivi dans la troupe et j'ai jamais arrêté. Et quel est le producteur, le mania, le mécène qui me fera faire mon premier pas sur scène? Moi j'attends mon heure, même si pour l'instant je n'ai vu que le lion de la métro Goldwyn Mayer. Déjà comme Pierre faisait la mise en scène, je lui avais même pas dit que je m'étais inscrite pour le casting. Il a découvert mon nom sur la liste des gens qui passaient sur le casting, alors je me suis d'abord fait enguirlander. Oui, tu vas quand même pas passer le casting pour la sorcière, ou enfin j'ai eu droit à des petites réflexions comme ça. Et puis j'étais d'ailleurs ravie de savoir qu'il serait pas là le jour où je passais le casting, parce que je voulais être sûre que ça reste objectif. Voilà, ouais. C'est ça. Et que ça n'entre pas en ligne de compte du fait qu'il était mon mari. Ça, je voulais vraiment pas. Donc, quand j'ai écouté les chansons qui se trouvaient sur le site, ma préférence a été directement à l'horloge et à l'autruche. Ça, c'était les deux, aussi bien au niveau des chansons qu'au niveau des voix, que je me disais, bah oui, ça pourrait peut-être le faire. Donc ça, c'était vraiment mes deux préférences. Gershwin, Gershwin. Quand j'ai entendu Anne-Sophie chanter la première fois, je me suis dit, c'est avec elle que je vais devoir faire un duo. Non, ça va pas le faire, ça va pas aller, les gars. Donc, moi, ça m'a vraiment fort impressionnée, surtout que je savais qu'il y en avait qui avaient des cours de chant et tout. Et donc, je me suis dit, oh là, vous êtes pas trompés dans le casting, les gars. Ce qui a été le plus dur pour moi, c'était de vaincre ma peur de chanter en public. C'est ça qui a été le plus gros challenge, le plus gros défi et le plus dur à passer. Je ne voudrais tout simplement qu'un peu de temps, qu'un peu de temps. Une aventure humaine formidable. C'est des rencontres très très chouettes. Et je suis assez étonnée d'ailleurs de voir la symbiose qui s'est installée entre un groupe de gens qui finalement à la base ne se connaissaient pas nécessairement tous. Parce que ça c'est pas toujours évident quand tu arrives dans un groupe comme ça où les gens se connaissent pas, on ne sait pas comment sont les gens, leur caractère, leur tempérament. Il y a des gens, il faut parfois faire attention à ce qu'on dit, mais j'ai pas ressenti ça ici dans le groupe. J'ai vraiment senti une symbiose qui s'est installée, mais d'elle-même, quoi. Donc ouais, non, une très belle aventure. Chacun a trouvé son binôme aussi, j'ai remarqué. C'est très drôle parce que aussi bien chez les hommes que chez les femmes, je trouvais qu'il y avait chaque fois un petit binôme comme ça qui s'était créé, qui s'était installé. Élodie et Marine par exemple, Anne-Sophie et moi, les deux Pierre. Et donc c'était marrant de voir un peu tout ce qui se passait là-bas. Donc nous avons notre grand-mère Annie qui avait un joli déshabillé en dessous de son peignoir. Et bien la chanson du Louvre, donc elle fait son petit show et tout. Et il y avait un couple de petits vieux qui étaient au premier ou deuxième rang. Et vient le moment où elle ouvre son peignoir et elle monte son déshabillé. Et tu as la mamie qui regarde partout pour voir tout ce qui se passe sur scène. Et tu as le papy qui était comme ça. Hypnotisé par Annie. Là, j'avoue, j'ai eu du mal à tenir mon sérieux. J'adore être sur scène. Quand je suis sur scène, je suis complètement dans ma bulle, je suis ailleurs. J'oublie tous les petits tracas qu'il peut y avoir à côté et on se sent bien sur scène. Donc c'est clair que toutes les occasions sont bonnes pour faire de la scène. Et puis
Quand vous avez le public qui applaudit à la fin, ça c'est le meilleur qu'on puisse avoir. Rien que pour ça, on recommence après. Même s'il y a eu du stress, si ça a été parfois dur, on est content d'avoir vu le nombre de gens qui sont venus voir. Ça a été assez impressionnant de voir cette salle pleine tous les jours. Parce que quand on joue devant pas grand monde, c'est vraiment pas gai. On est déjà fait et c'est vraiment pas chouette. Quand on a travaillé aussi dur et qu'il y a personne qui vient voir, c'est pas gai. Mais là, on avait vraiment la foule qui était au rendez-vous. Et donc, on se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien.